Aujourd'hui, on parle du cœur qui fonctionne sur batterie, et si tu oublies ton chargeur, bah c'est finito pipo. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la LVAD? C'est l'acronyme de... Je vous épargne mon anglais parce qu'il est éclaté. C'est une assistance cardiaque du ventricule gauche, donc c'est pour les gens qui ont des insuffisances cardiaques qui sont terminales. Tu auras bien compris que c'est pour les cœurs qui pompent très mal pour plein de raisons différentes. La solution à cette situation, c'est la LVAD. C'est soit pour la garder à vie, donc ça permet à des gens de vivre à domicile avec une très bonne qualité de vie, soit pour aller vers une greffe cardiaque, donc en attendant qu'on ait un donneur. C'est un dispositif qui est composé d'un module électrique qui donne des informations et qui délivre l'énergie à la partie mécanique. En gros, il y a une canule qui va être mise au niveau du cœur pour aspirer le sang vers la pompe. Cette pompe, elle va délivrer un flux qui est continu vers une autre canule au niveau de l'aorte ascendante pour délivrer le sang au niveau systémique. Il faut comprendre que contrairement à un cœur sain, c'est pas des battements qui va faire circuler le sang, mais c'est un flux continu grâce à la pompe qui fonctionne de manière centrifuge. Quand on observe le tracé d'un cathéter artériel chez un porteur de LVAD, le tracé il est plat avec de légères ondulations. Alors que quand c'est un cœur sain, sur le tracé on voit la systole, la diastole et un dicrotisme. Pour donner une petite idée, il y a une étude qui dit que 60% des patients porteurs d'une LVAD vivent encore après 5 ans. En gros, ça veut dire que ça prolonge la vie quand même de certains patients qui sont en attente de greffe ou qui doivent vivre simplement avec la LVAD toute leur vie. Après la pose de la LVAD, il faudra évidemment faire un petit séjour au milieu hospitalier pour éviter certaines complications. Au niveau infirmier, il y a vraiment plein de surveillance à faire. Bon, déjà, rien que les batteries, il faut les surveiller, il faut s'assurer qu'elles soient pleines et fonctionnelles, sachant qu'elles durent entre 10 à 17 heures. Ça dépend toujours de l'activité du patient. Et je pense que vous l'aurez compris, hein, s'il n'y a plus de batterie, ben, il n'y a plus de son, plus d'image. Au niveau hémodynamique, on va surveiller le débit cardiaque monitoré par la LVAD et évidemment toute la clinique du patient qui est en lien avec une baisse du débit cardiaque. On doit aussi surveiller ce qu'on appelle l'index de pulsatilité qui doit être inférieur à 6. Ça voudrait dire que le cœur pompe plus que ce qu'il devrait et ça peut perturber le débit de la LVAD. Il y a aussi un risque d'AVC, donc il faut surveiller la coagulation au niveau biologique et du coup ajuster l'anticoagulation. Il faut aussi surveiller les risques hémorragiques, parce qu'en fait le flux continu de la LVAD il peut détruire certains facteurs de coagulation. Et en plus de ça, créer des angiodysplasies. En fait, c'est un terme barbare qui veut juste dire qu'il y a des petites malformations au niveau vasculaire. Et ce problème, il est souvent au niveau digestif. Du coup, plus encore avec l'anticoagulation, bah, ça peut très rapidement saigner. Et surtout, ce qu'il faudra surveiller aussi, c'est le risque infectieux. En fait, les infections sur le matériel, c'est très difficile à soigner, et encore plus sur des patients qui sont fragiles, ça fait pas bon ménage. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Maintenant, tu as pas mal d'informations sur cette machine. Si tu as encore des questions sur la LVAD, n'hésite pas à commenter la vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!